Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. Yes! Alors déjà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus par rapport à la publication que j'ai fait sur différents groupes de polyarthrite rhumatoïde. Donc je vous remercie, vraiment, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous envoie mille bisous. C'est énorme pour moi quand il y a de la solidarité comme ça, ça me donne de la force. Plus il y aura d'abonnés, plus on aura de la force, plus on va monter. Et puis à la fin, si j'aurai 1000 abonnés, je vais pouvoir être monétisé, enfin de pouvoir être juste un petit peu remboursé par rapport aux achats, aux investissements que je fais pour cette chaîne. Voilà, mais on en parlera dans une autre vidéo et donc pas plus longtemps. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'estime de soi, de l'amour de soi, de vous et vous-même, de ce qui se passe entre vous et vous-même. Parce que souvent, quand on vous dit s'aimer, s'accepter, surtout avec la maladie qu'on a, accepter nos déformations, accepter nos douleurs, accepter la maladie, accepter le traitement, il y a beaucoup de choses à accepter quand on vient d'avoir la polyarthrite ou la spondylarthrite ou le diabète ou une maladie auto-immune, mais plus particulièrement la polyarthrite car j'en suis atteint et je fais cette chaîne pour ça. Bien que je pense qu'on se ressemble tous dans le côté psychologique. Donc l'amour de soi en fait c'est pas juste aller devant un miroir et se regarder ou se prendre des selfies ou se prendre un bain avec des huiles essentielles. L'amour de soi ne passe pas par ça c'est du narcissique. Faut pas se mettre dans le côté narcissique où on veut absolument se regarder et se trouver beau à travers un miroir ou à travers une photo qu'on va prendre avec je sais pas, un filtre ou un truc comme ça, parce qu'aujourd'hui on peut tout magouiller avec les téléphones et tout ça, et la technologie aujourd'hui elle nous éloigne encore plus de l'amour de soi-même, puisqu'elle essaie de quelque part nous mettre en décalage avec ce qu'on est dans la vie réelle, d'essayer d'arranger chaque fois les photos et tout, parce qu'il y a des défauts qu'on n'accepte pas chez nous, et du coup on est toujours en train d'essayer d'arranger notre image, parce qu'on veut qu'elle soit parfaite, aussi parfaite que la publicité qu'on vient de voir. Ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, il faut en fait se remettre dans la vraie réalité, il faut s'aimer soi-même, et pour s'aimer soi-même, il faut déjà se pardonner, il faut déjà arrêter de se critiquer soi-même, arrêter de se dévaloriser soi-même, et faut commencer à essayer d'accepter que on a une différence, certes, par rapport à la maladie. On peut avoir des déformations si on laisse la maladie s'aggraver. Aujourd'hui, la médecine a fait un effort exceptionnel et on réussit à avoir des traitements qui peuvent stopper l'évolution de la maladie, donc éviter les déformations. Mais pour ceux qui en ont, je comprends que voilà, vous acceptez pas votre corps, mais le problème c'est qu'il faut pas rentrer en guerre avec la maladie, parce que si vous rentrez en guerre avec la maladie rentre en guerre avec vous. Ce que vous donnez, vous le récupérez, que ce soit envers vous-même, avec votre corps, envers quelqu'un, envers n'importe quoi. Tout ce que vous donnerez dans la vie, même dans un travail, vous le récupérerez. Si vous avez donné du bien, vous récupérerez du bien. Si vous avez donné du mal, vous récupérerez du mal. Donc si vous avez donné la guerre à votre corps, vous allez récupérer la guerre de votre corps. Et c'est vous qui allez subir les conséquences directement, puisque votre corps va ne pas arrêter de vous faire déclencher des crises, parce que vous ne l'acceptez pas justement. Et si vous n'acceptez pas votre déformation, c'est que vous ne cherchez pas plus loin et que vous ne cherchez pas à savoir au final, mais pourquoi je n'arrive pas à accepter ces déformations, je n'arrive pas à accepter ces maladies, je n'arrive pas à accepter ce traitement. C'est tout simplement pour la bonne et simple raison, c'est que déjà vous avez un parcours à faire, c'est le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait que ma maladie s'est déclarée aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas, on nous parle bien sûr par l'ADN, par les gènes, quoi. Génétiquement, bien sûr, on peut l'attraper. Il y a plein de raisons. Il y a l'alimentation aussi, l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà. Enfin, il y a plein de choses qui font que cette maladie peut se déclarer. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, dans la majorité des personnes, il y a eu souvent des chocs émotionnels, dans le sens où voilà, il y a eu des divorces, il y a eu des décès. Il y a eu des séparations douloureuses. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se sont mis en place et qui ont fait que la maladie elle est là parce que la mauvaise émotion a donné naissance à tout ça, parce que quelque part vous avez bloqué les émotions, vous avez essayé de vous blinder, et la maladie elle est là pour vous libérer en fait, pour vous dire stop, maintenant il va falloir être franc avec vous-même, parce que sinon vous allez payer, vous allez ramasser et à travers les douleurs. Donc le seul moyen en fait de s'aimer, de s'accepter et de pouvoir avancer
sans se déclarer des douleurs, sans se déclarer des crises, sans être dans le mal, en fait déjà il faut s'écarter de ses propres façons de penser. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez commencer à penser à des choses négatives, écartez-vous de ces pensées, regardez-les extérieurs, comme si vous regardiez quelque chose à l'extérieur, comme si vous regardez une télé. Imaginez la télé, c'est vos pensées qui défilent, et bien vous les regardez avec un œil extérieur, vous ne rentrez plus dedans. Vous voyez, c'est comme un film, on peut décider de s'immerger dans le film, ou on peut s'immerger dans un autre film, ou décider de tout simplement éteindre la télé, passer à autre chose. Voilà, je veux dire, quand vous regardez par exemple un film qui est triste et que vous mettez vraiment à fond dedans et que vous commencez à ressentir les choses, et c'est normal, ils sont faits pour ça, hein. C'est vous qui choisissez de pleurer, de rentrer dans la tristesse du film, de vous émerger. Et si vous pouvez, comme vous pouvez décider de prendre la télécommande, de zapper, de passer à autre chose, ou d'éteindre la télé, et de sortir dehors et d'aller faire une promenade et de respirer un petit peu et d'essayer de voir autre chose que de rechercher des émotions à travers les autres. Quelque part, hein. C'est qu'on ne veut pas assumer nos propres émotions, du coup on essaie de vivre celles des autres, mais au final on se rend compte qu'on se perd soi-même. Du coup pour essayer de s'aimer soi-même par rapport à la maladie, à la polyarthrite, parce que c'est un peu plus difficile, dans le sens où voilà, il y a cette pathologie qui vous pousse et qui ne vous donne pas le choix. Pardon. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, déjà la première étape, la première clé pour moi, c'est déjà d'accepter la maladie, mais pas de l'accepter je suis malade, je l'accepte. Non, je suis malade, j'accueille cette maladie avec le côté positif qui va faire que je vais devoir chercher d'où cette maladie s'est déclenchée, pourquoi elle s'est déclenchée et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu tant de mal à l'accepter, ou j'ai mis tant de temps à l'accepter. Comme moi, hein, j'ai mis du temps à accepter ma maladie, hein. Je ne vais pas accepter du jour au lendemain, hein. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il y a ça qui va se poser. Donc si ces réflexions et ces questions vous poussent vraiment à aller au fond et à aller les chercher, vous allez déjà comprendre pas mal de choses. Et ça va vachement vous aider à grandir avec cette maladie, à l'accepter et à ne pas la refuser, ou à ne pas la rejeter, et surtout à ne pas rentrer en guerre avec cette maladie. Vous voyez, plus on va être en guerre avec la maladie, plus la maladie va être terrible pour vous, plus la maladie va vous déclencher des crises et vous allez avoir pas mal de douleurs. Donc si vous voulez déjà redescendre au niveau des douleurs et au niveau des crises, il va falloir commencer à s'accepter déjà comme vous êtes. Et je sais que c'est pas facile, et surtout pour ceux qui sont déformés, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Comme on dit, c'est facile d'aller voler de l'argent, mais c'est dur de se lever tous les matins à 5 heures pour aller travailler. Donc s'accepter soi-même, c'est comme se lever tous les matins pour aller travailler. D'accord? Et ne pas s'accepter, c'est comme aller voler de l'argent. En fait, on prend la facilité, on prend le côté où hop, je fuis jusqu'à où je pourrais aller, quoi. Mais seulement à un moment donné, il va y avoir tellement de souffrance que vous allez arriver à un stade, à une situation qui va être catastrophique, parce que vous aurez fait l'effet boule de neige, quoi. Hein? Vous aurez fui votre propre situation, vous aurez fui vous-même, et vous allez arriver à un moment où vous ne pourrez plus vous fuir au final. Parce que déjà, à travers les gens vont vous faire peut-être des remarques, des choses comme ça, vous allez mal le prendre, vous allez vous replier sur vous-même, vous n'allez pas vous accepter dès le matin quand vous allez vous lever. C'est très très compliqué si on veut rentrer en guerre avec la maladie. Vous allez avoir tout le côté négatif. Alors que si vous vous dites, ok, j'ai la maladie, j'ai la polyarthrite, mais qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que tout ce qui compte pour moi, c'est de me renseigner par rapport à ma maladie, comment elle va évoluer, qu'est-ce que je vais avoir, ou est-ce que je préfère me renseigner sur tous les gens qui ont réussi à guérir, quelles sont les méthodes, quels sont les remèdes, quelles sont les possibilités, et puis continue aussi à avoir ses projets, ses passions, ses rêves, aller au bout du positif, c'est soigner son corps, je vous le certifie. Vous allez soigner votre maladie quand vous aurez généré dans votre corps, dans chaque cellule, la gratitude et l'amour de vous-même. Quand vous aurez gravé à jamais dans toutes les cellules de votre corps l'amour et la gratitude, vous verrez que vous vous porterez 10 fois mieux. Quand vous aurez tout accepté dans la vie, c'est-à-dire même les choses que vous n'aimez pas, que vous aurez fait un travail pour les accepter, ça va déjà aller 10 fois mieux. Et après, ce qu'il faut vraiment pour s'accepter soi-même et s'aimer soi-même, c'est vraiment accepter son corps.
qu'il soit déformé ou pas. Vous savez, moi, quand j'ai une douleur, par exemple, des fois, j'ai souvent mal là, au petit doigt ou au pied ou quoi. Ben, par exemple, le petit doigt, je pose ma main dessus comme ça et je dis à mon petit doigt que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et en fait, je visualise comme un petit robinet au niveau de mon doigt où coulerait en fait tout le négatif de cette maladie, toute l'inflammation. Je le visualise et en même temps, je lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et comme j'aime mon doigt, et comme j'aime mon corps, et comme je l'accepte comme il est, ben lui aussi alors il fait l'effort de m'accepter comme je suis. Parce que c'est un travail à deux quelque part. Vous voyez, il faut vraiment avec votre âme accepter votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être très compliqué de pouvoir s'aimer soi-même. Donc après, c'est vrai que c'est un cheminement à faire, c'est un travail à faire au quotidien, ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts, c'est un gros travail à faire. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous avez aujourd'hui des déformations par rapport à la maladie, déjà d'une, c'est pas votre faute parce que voilà, il y a eu un retard il y a eu un retard pour les traitements, ça a été une galère pour trouver le bon traitement, pour le stopper. Souvent, c'est ça qui fait que ça pousse qu'à la déformation parce qu'on met du temps à trouver quelque chose qui est efficace. Donc, c'est vrai que ce temps-là perdu peut vous être fatal dans le sens où, à force que ça pousse les inflammations, ça va vous déformer. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que, c'est que si vous acceptez ces déformations que vous avez aujourd'hui, et que quand vous regardez votre corps, vous lui dites que vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Quand vous avez une douleur quelque part, vous posez votre main et vous dites que vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Si vous avez mal aux pieds, massez-vous les pieds, passez de la crème et dites à votre pied que vous l'aimez. Et comme si vraiment c'était quelque chose pour vous, voilà, de vraiment, il faut lui faire comprendre à votre pied qu'il est vraiment important pour vous et que vous l'aimez vraiment de tout votre cœur et que vous lui en voulez pas qu'il soit déformé. Vous voyez, il faut être un petit peu à la deuxième personne, dans le sens où en fait, il faut vraiment aimer chacun de vos membres et pour les aimer, il faut vraiment leur apporter cet amour. Il faut vraiment le ressentir avec votre cœur. Et plus vous allez aimer votre corps, plus vous allez accepter votre corps et mieux vous allez vivre la maladie et plus vite vous allez aller vers une rémission. Parce qu'on achète des médicaments mais on n'achète pas la santé. Et pour avoir la santé aujourd'hui, il faut juste aimer votre corps. Le corps humain, c'est la chose la plus exceptionnelle qui puisse exister sur cette terre. D'accord, on a un mécanisme du corps humain qui est exceptionnel, il se défend avec... c'est waouh. Je crois que l'homme ne fera jamais mieux que le corps humain. Hein, on pourra inventer n'importe quelle machine, elle n'y arrivera pas. Donc voilà, on a des défenses, on a tout dans le corps. C'est vraiment un outil. Enfin, le corps humain est quelque chose d'exceptionnel. Donc sachez que le miracle n'existe pas. Il n'y a qu'à travers vos pensées que vous allez créer justement le miracle pour lequel beaucoup de gens croient au miracle. Mais au final, le miracle, c'est vous. C'est vous qui créez le miracle à travers vos pensées. Tout ce que vous allez penser en bien, quand vous allez dire je t'aime mon pied et tout, le fait de lui donner de l'amour, vous allez voir ça va aller mieux et vous allez avoir moins de douleur. Et puis quand on s'accepte, on vit beaucoup mieux, on est beaucoup plus heureux, on se sent beaucoup mieux dans sa peau. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre au final on est déformé, ok, d'accord. Mais après, et alors il se passe quoi? Dans les relations, je veux dire, on n'aime pas une personne parce qu'elle est parfaite physiquement. On aime une personne parce qu'elle a une personnalité, parce qu'elle a une façon de faire les choses, parce qu'elle a une façon de voir les choses qui fait qu'on va aimer cette personne. Je parle en amitié, en amour ou en famille ou n'importe. Voilà. C'est pas parce que vous êtes déformé qu'on va pas vous aimer. Commencez par vous aimer vous-même et vous verrez. Et quand vous êtes dans la rue ou quoi, pensez-le, dites-le vous au fond de vous-même. Je m'aime, je suis belle, je suis au top, je suis exceptionnel. Et vous le répétez tout au long du chemin. Et vous allez voir, à un moment, vous allez attirer des gens. Vous savez pas pourquoi, ils vont venir vers vous, ils vont vous parler ou on va vous sourire. Parce que vous allez dégager cet amour que vous avez en vous. Vous allez le sortir et vous allez en recouvrir tout votre corps et votre corps va être comme lumineux. Vous voyez, on peut prendre un petit peu pour un fou ou un illuberlu, mais en tout cas, moi c'est ce que je ressens vraiment au fond de moi-même, c'est que chaque fois que je me suis aimé, chaque fois que je me suis pardonné, chaque fois que j'ai arrêté de me critiquer, ça allait mieux, ça allait beaucoup mieux dans ma vie. Voilà, chaque fois que j'ai des mauvaises pensées, que je m'en écarte et que je les regarde avec un œil extérieur et que j'y prête pas d'attention, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que vous allez être moins dans la difficulté de vous relever.
Donc voilà, bon ben les polypodes, je vais vous laisser, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que sinon, ben, c'est la folie, hein, on va pas m'écouter. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. J'espère que mes quelques paroles vous auront apporté quelques clés ou vous auront éclairé quelques chemins. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. C'était Nimso, portez-vous bien, paix, amour, guérison, lumière et gratitude. Merci.